Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de septembre 2024. Alors les Vierges, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien. Allez, on va démarrer par un premier message des portes de l'intuition. Ce sera celui-ci, qui est intitulé « L'entrave ». Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est beau ça. En septembre, rien ne vous empêchera de faire ou de vouloir ce que vous voulez. D'avoir ou de faire. Bon. Allez, c'est un joli message pour septembre. Alors, je vais prendre maintenant le tarot de Marseille Jodorowsky. Je voulais vous dire que tous les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous retrouverez leurs références dans la barre de description de ma vidéo. Vous trouverez un lien par jeu, tarot ou oracle. Et si ça vous intéresse, vous cliquez sur un lien et là, vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Allez, on y va, septembre, pour les Vierges. Alors, d'abord, on va chercher la coupe. L'empereur et la roue de fortune, très jolie coupe. L'empereur, c'est l'action. C'est vous intervenez, vous faites, vous posez des actes, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous décidez et vous faites. L'empereur dit également que vous êtes reconnu, vous dominez votre parti, vous dominez votre domaine et vous êtes reconnu. Là-dedans, il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose parce que justement, on vous reconnaît vos compétences. L'action qui entraîne une transformation positive de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Donc il y a une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver très rapidement pour vous les Vierges. Donc c'est le moment de passer à l'action. Alors, vous démarrez le mois de septembre, vous êtes au bord de prendre une décision très importante. Vous allez la prendre. Alors, c'est une décision qui peut concerner le domaine affectif, le domaine amoureux, puisqu'on a la carte des amoureux, mais pas uniquement. Cette carte concerne tous les autres domaines de vie, donc c'est une décision importante qui est prise dans un domaine de vie. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main, on vous dit que, voilà, que rien ne vous empêchera d'avoir ce que vous voulez avoir ou de faire ce que vous voulez faire. C'est tout à fait l'amoureux avec son libre arbitre. La seule chose, la carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Pourquoi? Parce que vous allez en assumer les conséquences, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Donc de bien réfléchir, mais une fois que c'est bien réfléchi, une fois que c'est décidé, il faut acter. Ici, nous avons le mât. Le mât va parler de... Ici, on a un brin d'audace. Ici, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements ou dans les décisions que vous avez prises. Et vous avez envie d'y croire, hein. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de sortir de votre zone de confort peut-être,
pour emprunter des chemins un peu différents. En tout cas, voilà, c'est l'audace qui est représentée ici. Oui. Bon, la décision ou les décisions que vous prendrez début septembre vont vous amener l'équilibre, la tempérance, la modération, le calme, la fluidité dans les communications. Vous savez utiliser les mots, le vocabulaire pour parler à quelqu'un, pour convaincre un jury ou dans un entretien. Vous savez faire. C'est une lame de fluidité également dans les déplacements. C'est la lame, pour certains, du retour de l'être auquel on tient. Et pour tout le monde, c'est une lame de guérison des traumatismes du passé et d'amélioration de la situation. Donc ce sont des choix très équilibrés ici qui sont faits. Même si, encore une fois, il y aura un brin d'audace. À nouveau l'équilibre avec la justice, à nouveau des décisions bien pensées de votre part, bien équilibrées, justes, équitables et bienveillantes pour vous et bienveillantes pour les personnes qui seront concernées par vos décisions. Donc là vraiment on a de l'équilibre du début à la fin pour les vierges. Enfin à la fin on n'y est pas mais... Alors, il restera une situation qui vous tient à cœur et pour laquelle les cartes vous demandent d'avoir un autre regard sur cette situation, une autre façon de comprendre les choses, de les analyser, de faire un tour panoramique de la situation pour ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a dans cette affaire. En tout cas, c'est une réflexion qui arrivera peut-être dans un moment où vous serez dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une réponse d'une personne ou d'une administration ou peu importe. Vous serez un peu dans l'immobilisation forcée, momentanée, hein, c'est pas grave, hein, mais on va vous demander à cette occasion-là de faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, sous un autre regard magnifique. Vous avez le soleil, la plus belle carte du tarot. Le soleil qui va parler d'amour, de couple, de sentiments vrais, partagés, authentiques, de valeurs nobles, comme la fidélité, la loyauté, qui va parler d'enfants à venir ou d'enfants existants, et qui va parler aussi d'affaires qui marchent, d'argent qui rentre, de contrats qui se signent, mais également qui parlera d'association et de collaboration heureuse. Ça domine tout votre mois de septembre, ça rayonne et ça réchauffe. Plus de la passion. Alors là, ici, en fin de mois, il y aura effectivement une passion ou quelque chose qui vous attirera énormément, que ce soit une personne, une relation, une situation, un travail également. Il y a quelque chose là qui vous attire vraiment énormément à la fin du mois de septembre. Jolie, jolie Vierge. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot mystique et je vais faire un tirage en 9 cartes pour vous, les Vierges. Alors, on va les retourner. As de coupe, magnifique. Cavalier de bâton. As de bâton, 2 as sur la première ligne. 2 de bâton, 8 d'épée. As d'épée, 3 as. La maison Dieu, le fou et 3 d'épée. Alors,
je vais tourner un peu voilà, la caméra, comme ça vous voyez toutes les cartes. On va démarrer par le centre et par ce 8 d'épée. Et là, on s'adresse à des vierges qui actuellement ne sont pas bien mentalement, en tout cas, ou psychiquement. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale. Ce sont nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Donc, ce sont des pensées négatives, des pensées noires, dévalorisantes, dénigrantes. C'est de l'autosabotage. Hein. Parce que la carte, elle dit bien qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur. Le seul danger, ce sont nos pensées négatives. Et ce sont des pensées négatives qui nous empêchent d'avancer. Pourtant, la cage est ouverte, elle est libre, on peut sortir de là quand on veut. Et on voit qu'il va y avoir des possibilités de sortir de cet état d'esprit. Parce que là où on a un as de coupe, alors l'as de coupe, déjà, vous avez 3 as dans le jeu. L'as de coupe, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. C'est le début d'une histoire d'amour, c'est le début d'une relation, il y a de la joie, il y a des réponses positives qui arrivent. Ici, avec le cavalier de bâton, on vous dit que les choses avancent rapidement, il y a des nouvelles qui viennent. Vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller. Et les choses vont bouger rapidement et il peut être question de suivre une passion. Deuxième as, l'as de bâton. Ici, c'est un commandement, c'est une chance à saisir pour vous, que vous devez saisir. C'est le début d'un projet, c'est le début d'une idée, c'est le début d'un sentiment. Il y a des choses qui démarrent ici pour vous qui êtes... encore une fois, enfermé dans cette prison mentale. Là, il y a une décision à prendre. Alors, c'est peut-être ça, une décision qui vous plonge dans des pensées négatives. Le 2 de bâton, il y a un choix qui s'offre à vous et il faut choisir. Et pourtant, regardez les cartes, ici, il y a une clé, il y a une solution avec le 3e as qui est l'as d'épée, et celui-là, il parle d'entreprise nouvelle, d'idées nouvelles, d'actions nouvelles. C'est une prise de conscience, une clairvoyance, une transformation extraordinaire. Bref, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, et c'est un succès triomphal qui est promis. Donc, il s'agit là de relever la tête. Alors, certes, il y a eu des choses qu'on pensait très solides et en fait compte qui se sont révélées être très fragiles, et des relations, des situations qui se sont peut-être écroulées. Bon, c'est exact, c'est peut-être ça aussi qui a provoqué ce sentiment, enfin ces sentiments très négatifs. On vous demande encore une fois d'avoir de l'audace, d'y croire, de sortir de ces sentiers battus, archi connus, archi rabâchés, de sortir de là pour emprunter des chemins un peu différents. Et puis ça se termine ici avec cette très belle carte du roi d'épée qui vous demande de compter sur votre logique et votre sagesse, votre sens de l'analyse, de la déduction, votre intelligence. Alors, pour terminer la vidéo, je vais faire appel à la voyance cache de Jo. Vous allez pouvoir poser une question qui vous tient à cœur. Vous aurez le choix entre le choix A pour la réponse ou le choix B. Bien sûr, si vous avez 2 questions bien différentes, vous allez pouvoir les poser. Vous aurez également vos réponses. Donc, on y va. Première question, choix A. Soit ta priorité. Deuxième question, au choix B, c'est irréaliste pour le moment. Bon, pour le moment, ça ne veut pas dire toujours. Ça veut dire pour le moment. Le petit oracle des anges, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur.
Voilà, à sa façon, c'est une réponse également. Je vous souhaite de passer, les Vierges, un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.